Le grand remplacement, réalité de notre quotidien ou simple thèse politique, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo à l'aide des experts de jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, donc c'est un forum sur lequel des gens peuvent discuter. Et donc on a lancé un topic à mon sujet, selon lequel j'annonçais le grand remplacement. Donc on va aller voir ça. Donc, croyez-moi, ça va être très drôle. Encore une fois, cette vidéo est à prendre avec beaucoup de second degré. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le contexte, je suis un investisseur crypto et bourse. J'ai documenté mon parcours d'investisseur en investissant 40 000 € dans les crypto-monnaies, après une perte brute de presque la totalité de mon capital, soit 29 000 €. Beaucoup de gens se sont amusés à me vanner, voilà, sur des forums, notamment jeuxvideo.com, et on a donc plusieurs discussions à mon sujet, c'est ce qu'on va aller voir dans cette vidéo. J'aurais apparemment annoncé le grand remplacement, donc c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur jeuxvideo.com, et donc ici vous pouvez voir tous les topics qui sont lancés à mon sujet. On peut voir qu'il y a à peine 5 minutes, ça a encore parlé sur moi, mais comment Mathias a trouvé le moyen de devenir un indicateur économique. C'est assez exceptionnel ce qui se passe sur ce forum, franchement c'est très très drôle à prendre avec beaucoup de second degré, mais c'est assez marrant. Et donc il y a un sujet qui m'intéresse en particulier, et c'est celui-ci. Mathias devient loco et annonce le grand remplacement. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire loco dans le langage de ce forum, mais c'est parti, let's go. On voit qu'on a quand même pour le teaser, c'est assez impressionnant, on a quand même plus de 78 réponses voilà, sur ce sujet, avec plus de 46 personnes. Donc c'est parti, on va rentrer dans un débat de haute volée, donc préparez-vous, attachez vos ceintures. Je pense qu'il y a moyen de se marrer et de tomber sur des petites pépites, donc c'est parti. Alors, et voilà, c'est ça de faire moins 80% sur son wallet crypto. Pour le contexte, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, j'ai fait des reacts sur des actus Twitter plus ou moins politiques. Mon point de vue, c'était avant tout de partager l'investissement comme solution contre l'inflation, contre le fait de vous faire prendre votre argent par les impôts. Voilà, le fait de développer finalement une indépendance financière grâce à la crypto-monnaie, grâce notamment surtout à la bourse. Donc voilà, donc j'ai pu également donner mon opinion sur certains sujets. Et donc, ça a fait polémique, et on va voir si cette polémique est justifiée ou non. Ensemble, ça risque d'être assez délicat, mais ça va être très drôle, ça vous pouvez en être sûr. Donc c'est parti, voilà, c'est ça de faire moins 80% sur son wallet crypto. Il lui reste 10K sur son investissement initial. Alors pour le contexte, j'ai investi 40 000 € en crypto-monnaie, et j'ai perdu presque 30 000, donc c'est une folie, effectivement. Il lui reste 10K sur son investissement initial, il prépare sa transition vers un autre business. Donc de crypto-millionnaire tout influenceur d'extrême droite fauché. Alors pour le contexte, ce qui est assez drôle, c'est que on m'a vite taxé, enfin ces gens me taxent d'influenceur d'extrême droite parce que j'avais donné mon avis comme quoi la redistribution avait justement certaines vertus, mais qu'elle était poussée à son paroxysme, ça avait quand même certains effets pervers, notamment liés au fait que la majorité de nos impôts sont prélevés pour financer des politiques publiques qui ne sont on va dire plutôt de gauche en général, et surtout pour financer des aides à des personnes qui en profitent largement. Voilà ce que j'avais annoncé. Voilà, il devient attirant tout à coup. Ok, pourquoi pas, c'est gentil. Il peut plus parler crypto, from crypto to facho. En fait, ce qui est fou, c'est que dès qu'on a certaines idées qui se rapprochent plus ou moins par exemple de la droite, on va directement te taxer de facho, on va te coller une étiquette parce que c'est plus simple que d'avoir un vrai débat. Aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans une génération où les gens sont très binaires, d'un côté comme de l'autre. On va vous coller des étiquettes parce que finalement, encore une fois, c'est plus simple de coller des étiquettes à quelqu'un, de le mettre dans un tiroir que de prendre en considération son opinion, débattre avec lui. Et ça, c'est vraiment grave parce qu'en fait, ça empêche tout débat politique, tout débat démocratique, ça empêche le débat d'idées, ce qui fait vraiment avancer les choses. Et aujourd'hui, tout le monde parle, mais plus personne s'écoute, et c'est la vérité. Et voilà, c'est avec ce genre de comportement finalement qu'on n'arrive pas à avancer. Cette reconversion, si ça marche pas, il deviendra vendeur de formation pour s'expat. Effectivement, c'est un format que j'avais jamais testé, que j'ai voulu tester, peut-être que je retesterai à l'avenir, mais voilà, j'ai estimé que c'était pas dans la ligne éditoriale de la chaîne et que ça ne valait pas la peine, donc continuer sur cette voie pour l'instant. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je te laisse regarder ses anciennes vidéos, c'est le typique zoomer drogué à Yomi Denzel qui cherche son mindset. Ok. Mathias Segaut, il cessera jamais de nous divertir. Écoute, avec plaisir mec. Ce membre de lucidité, vous sentez que l'ambiance a changé. Même les commentaires ne comprennent pas ce qu'il fait, bordel. En fait, ouais, je pense que les gens étaient assez choqués
du changement de ligne éditoriale pour le coup. 80K abonnés pour une moyenne de 700 000 vues par vidéo. Moi franchement je m'en fous honnêtement. Encore une fois les 80K abonnés je les ai générés grâce à la trend en 2020 notamment de tout ce qui était argent en ligne, business en ligne. J'ai surfé là-dessus, ce qui fait que mon audience a explosé et voilà après faut se renouveler, c'est pas forcément simple. Mais moi voilà ça me gêne pas tant que je prends plaisir à faire ce que je fais, c'est tout ce qui compte. Voilà peu importe si j'ai 80 000 abonnés que je fais que 1000 vues, moi je m'en fous. C'est est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais au quotidien et si c'est le cas, bah voilà je continue et il n'y a pas de galère et voilà c'est pour moi le sens que j'y trouve. Encore une fois ça me fait plaisir de faire ce que je fais et au-delà des vues donc voilà. Ok, donc là ça se fout de ma gueule, il me fait une Victor Ferry effectivement qui fait du React politique, si vous ne connaissez pas j'aime beaucoup, un mec qui ne pourrait plus se balader dans une rue malheureusement en France, hein, tellement les gens sont assez matrixés. Et que certaines personnes, notamment d'une certaine couleur politique, sont adeptes de la violence plutôt que de la confrontation, voilà encore une fois des idées. Beaucoup de violence aujourd'hui dans la société actuelle, donc voilà, forcément dès que tu avances un peu des positions qui ne sont pas socialement valorisées, c'est plus compliqué, donc effectivement il faut du courage pour affirmer des opinions politiques sur internet, ça c'est sûr. Ok, donc de crypto tout fauché, ok. Déjà qu'il était mauvais investisseur, ça c'est gratuit. Maintenant il s'essaie à la pensée, c'est rare d'atteindre un tel vide dans des domaines où seule une once de raison permet de toucher juste. Tout dépend ce que tu appelles toucher juste. Si toi, toucher juste, encore une fois, c'est te faire taxer, te faire distribuer ta thune et de payer des impôts à des gens, entre guillemets, qui profitent de ce système, bah écoute, voilà, on fait ce que tu veux. Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais investisseurs, il n'y a que des expériences. Voilà, c'est facile de dire, t'es un mauvais investisseur, t'as perdu de l'argent, mais finalement... Celui qui n'a jamais perdu d'argent n'est pas un investisseur, parce que tout investisseur qui investit à un moment ou un autre perdu de l'argent. Voilà, donc peut-être que tu n'investis pas, je ne sais pas. Vu que le train qui a pris Victor Ferry marche bien, du coup il a fait la même. C'est vrai, effectivement, je me suis dit tiens, il y a peut-être un truc à faire avec la React politique, la React actu, et je pense que voilà, en tant que citoyen, je pense que c'est intéressant aussi de donner son avis, même si encore une fois on est dans une société où c'est de plus en plus compliqué de donner son avis, tout simplement parce qu'on est lié aussi par des attaches, par son travail, voilà, on a peur de ce que vont penser les autres de nous, et donc c'est toujours plus compliqué effectivement de donner son avis, mais l'avantage c'est que les personnes qui sont indépendantes financièrement, comme Victor Ferry, peuvent donner leur avis, tout simplement parce qu'elles n'ont pas peur du jugement que va porter la société sur leur position, parce que l'argent que gagnent ces personnes, ils le gagnent par leurs propres moyens et pas par l'intermédiaire d'un patron, donc forcément la parole est beaucoup plus libérée. Je pense aussi qu'il y a une espèce de tabou, voilà, où les gens ont peur finalement de dire ce qu'ils pensent vraiment, par peur d'être catalogués, par peur d'être discriminés, d'être encore une fois jugés, et je pense que les choses changeront, en tout cas. Voilà, Victor Ferry est brisé sur son île de Malte avec sa Magalax. Il n'y a aucun train à prendre avec ses mineurs de Bitcoin imaginaires, ok. Il fait pas mal de fric en dépit de son contenu pour attarder, putain. Attends, bouge, je filme la fin de la colonisation. Les mecs, vous êtes des fous. Vous êtes des malades, bordel de merde, j'explose vraiment de rire s'il perce vraiment, il fait 200 vues grâce au forum pour 80 000 abonnés qu'il a acheté. Eh les gars, franchement, j'ai pas acheté d'abonnés, je sais pas d'où ça sort, mais c'est vraiment, j'ai pas acheté d'abos. Quel est l'intérêt d'acheter des abonnés, les gars ? C'est contre-productif, tu perds de la thune et tu achètes des abonnés qui ne sont pas actifs, qui ne regardent pas ton contenu. Donc en fait, il n'y a aucun skill, aucun avantage à dépenser de l'argent pour acheter des abonnés. Je ne sais même pas si c'est possible en 2026. On aura été les premiers à voir sa radicalisation et ses raisons. Ah ouais, vous êtes fous les gars, vous êtes des malades. La vérité, vous êtes fous. Il s'en fout, il a fait moins 80%, il est frustré, il cherche un coupable, en plus d'essayer d'attirer un nouveau public. Alors les gars, je n'ai jamais cherché de coupable, j'ai toujours pris la pleine responsabilité de mes décisions, de mes actions. Le seul coupable dans l'histoire, c'est moi, et non, je ne suis pas frustré, tout simplement parce que dès le départ, je suis déçu, sincèrement. Enfin oui, je suis déçu et c'est normal. Mais encore une fois, c'est une décision que j'ai prise en toute connaissance de cause, c'est des risques pour lesquels j'ai signé, je savais à quoi m'attendre, et donc voilà, j'ai perdu, j'ai joué, j'ai perdu. Écoutez, c'est moi le premier responsable dans cette histoire,
et j'ai jamais cherché à trouver un coupable. Voilà. Encore une fois, moi, mon but, c'est d'innover, c'est de tester des choses, et voilà, si c'est pour tester des formats dans lesquels c'est un peu plus politisé, dans lesquels il faut donner son avis, je trouve ça intéressant, encore une fois. Et donc voilà. Tu penses qu'il avait fait x2 sur le Wallet, il aurait fait cette vidéo? Peut-être. En vrai, ça ne change absolument rien. C'est pas une question de faire x2 ou quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste des lignes éditoriales que tu testes sur la chaîne, voir si t'as un public, voir si ça fonctionne. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Ok, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, c'est sûr. Il a dû lire la news que les youtubeurs de droite gagnent plus d'argent que les youtubeurs de gauche. Alors ça, les gars, je ne sais pas du tout d'où tu sors ça, mec. Peut-être, j'en sais rien. En vrai, je ne sais pas. De faucher à facho, il n'y a qu'un pas. Ça, c'est drôle, en vrai. C'est très drôle, même si c'est complètement à côté de la plaque. Mais je salue le petit jeu de mots, c'est marrant. Par contre, il a pas tort, il me plaît finalement ce Mathias, bien que son portefeuille crypto soit hilarant. Merci mec, c'est gentil. La misère intellectuelle qui s'ajoute à la misère financière de sa chaîne YouTube, putain, les gars, vous êtes durs. Franchement, vous êtes vraiment... Pour commenter ça à 23h07, faut vraiment... faut être un mage noir, les gars. Faut vraiment avoir de la haine, c'est pas possible. J'y crois pas, c'est pas possible. J'ai un dîner auquel j'aimerais inviter Mathias, quelqu'un a son numéro, mais putain. Si vous voulez, je vous le passerai dans la prochaine vidéo. Mercredi, ok. Ok, sur le fond, il a raison. Merci, mec, c'est gentil. Après, voilà, il y a que, encore une fois, chacun ses avis, chacun son opinion. Vous pouvez reprendre votre DCA. Le signal de vente sera à la reprise des vidéos crypto. Ok. Il a raison, mais sa chaîne ne fait plus aucun sens. Le type se fait purifier par le gange, puis il pivote sans explication aucune sur du contenu poubelle de Patribof qui fait 0 argent. Alors non, encore une fois, c'était une manière de diversifier ma ligne éditoriale, de tester autre chose. Et voilà, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je continue toujours les vidéos investissement, ça n'a pas changé. Donc non, c'est encore une fois du test, et peut-être que ça reviendra à l'avenir, quand j'estimerai que ce sera le moment. Encore un mec qui va go Bulgarie. Non les gars, pas la Bulgarie, en vrai, ça me tente pas tellement les pays de l'Est, même si je pense que c'est très sous-coté. Je me verrai pas vivre dans les pays de l'Est, les gars. Puis pour l'instant, c'est pas du tout mon but, je suis bien là où je suis. Ok... Il arrête la crypto pour la politique. Comment expliquer les 80 000 abonnés, les 308? Mais les gars, vous êtes matrixés ou quoi? C'est fou, c'est peut-être le 10e commentaire que je vois. On s'en fout, les gars. On s'en tape, sincèrement. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir une ligne de conduite. Et peut-être qu'aujourd'hui, je fais 300 vues par vidéo. Peut-être que demain, je ferai du 1000, du 3000, du 10 000. En fait, faut pas prendre... faut pas prendre une situation actuelle comme étant définitive. Tout est évolutif, tout change, et justement, croire en l'avenir, c'est croire qu'on peut changer les choses, c'est croire qu'on peut créer, qu'on a la capacité d'inverser la tendance, et si aujourd'hui je continue sur cette chaîne, c'est que j'estime qu'il y a un potentiel, et que, voilà, demain peut-être que je pourrais trouver un créneau, ou du moins un nouveau type de contenu qui fera ses vues, et je pense que, voilà, c'est des cycles, il faut accepter ces cycles. Aujourd'hui ça marche peut-être moins bien, et c'est comme ça, mais c'est pas quelque chose de définitif pour autant. Aucune idée de ce qu'il veut faire, zéro transition, zéro explication, zéro cohérence. Ça je comprends, effectivement, c'était pour le coup un pivot à 360. Après avoir cramé l'héritage de papa et maman, Mathias s'attelle à cramer son futur en étant inemployable. Il faut lui enlever d'internet, je pense, le réveil va être dur pour ce plagiat de Victor Ferry. Alors, déjà, ce n'est pas l'héritage de papa et maman, c'est de la thune que j'ai gagnée moi-même. Deuxièmement, ça par contre, c'est vrai qu'en France c'est assez fou, mais dès que tu vas un peu te montrer publiquement sur les réseaux, ou faire part un peu de tes avis, de ton avis politique, si c'est pas entre guillemets conforme à la bien-pensance, ou du moins que c'est pas dans les clous acceptables de la société, c'est sûr que c'est plus compliqué, parce que finalement on prétend être dans une société libre, mais ce n'est pas le cas à partir du moment où vous dépendez d'une source de revenus sur lesquels vous n'avez pas vraiment d'emprise, c'est-à-dire être salarié. Voilà, si vos collègues, votre boîte ou quoi, peu importe, apprend que vous avez telle ou telle position, ça peut être compliqué. Malheureusement c'est comme ça, c'est le système, il est tel qu'il est, on peut pas le changer. Et c'est pour ça que, je pense, la majorité des gens n'osent pas parler aussi, n'osent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce qu'ils ont peur des répercussions que ça peut avoir sur leurs relations sociales, sur leur employabilité, effectivement. Et c'est triste finalement, parce que énormément de gens se brident, énormément de gens qui ont des points de vue refusent de les exprimer, par peur finalement de la confrontation. Et c'est justement cette espèce de
cette espèce de, comment dire, de pression sociale qui pèse sur les épaules de chacun d'entre nous finalement, qui nous empêche de pleinement nous exprimer et pleinement nous affirmer en fait, et c'est dommage. Il faut enfin bref, ouais, je l'ai lu. Il dit que l'eau mouille tout en ayant l'impression d'avoir découvert un nouvel élément chimique. Et putain les gars, que des lots, franchement, j'en peux plus des réseaux. La preuve qu'être frustré conduit inévitablement à droite, les gars, mais ça n'a aucun sens. C'est pas parce que Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, les gens de gauche, je pense pas qu'ils soient plus heureux que les gens de droite. Clairement, tu vas dans des manifs de gauche, on peut pas, ça respire pas la joie, hein, ça respire pas la joie de vivre et la bonne humeur, les gars. Ça respire plutôt, ça sent plutôt la transpi. Ensuite, tac, la preuve qu'être frustré. Putain, qu'est-ce que je raconte? En vrai, je suis en roue libre, je raconte n'importe quoi. Oui, pour le coup, il démontre sa détresse financière. Il démontre que détresse financière égale chercher des coupables dans la population. Mais les gars, chercher des coupables dans la population, je ne sais même pas ce que vous entendez par là, faudrait que vous m'expliquiez. Je n'ai jamais, encore une fois, cherché de coupables. Ça, c'est encore une fois des paroles, des interprétations, le fruit de vos interprétations. Ah oui, c'est lui qui a vieilli de fou en 4 ans depuis qu'il s'est lancé dans les cryptos, il devait plus dormir des nuits. Non, encore une fois, les gars, je l'ai déjà dit, c'est souvent... Enfin, j'utilise une intelligence artificielle pour améliorer la qualité des images, ce qui fait que ça vieillit aussi le visage. Mais non, je n'ai pas vieilli, tout va bien, vous inquiétez pas pour moi. Ce qu'il dit, même si on ne comprend pas son projet, est plutôt juste. Être à droite, c'est être dans le réel, plutôt que dans un monde merveilleux mais imaginaire de la gauche. Si je devais donner mon avis, pour moi, la gauche a des préceptes et des idées qui, sur le papier, sont louables et sont plutôt belles, mais qui, en fait, sont complètement, effectivement, déconnectées du pragmatisme, du réel dans lequel on vit, en fait, tout simplement. C'est comme refuser, en fait, de voir l'arbre qui est devant toi. Tu as un arbre, mais tu refuses de le voir, tu vois. C'est clairement ça. Tu vois ce que tu veux voir, en fait. Tout simplement. Les idées sont bonnes, mais la réalité en fait est différente, tout simplement. Je trouvais ça marrant de me moquer de lui, mais là ça devient triste, là les gars, mais vous inquiétez pas, ça va très bien. Sa situation est 100% de sa faute, l'endettement de l'État par contre, il y a un point commun, ok, il y a un pattern, ok, on arrive à la 4e et dernière page, en tout cas bon, ça vole pas très haut. Je connais pas le personnage, mais il semble brisé à tous les niveaux. Mais oui, au-delà du ban définitif que j'ai pris sur le topic, qu'est-ce que t'as dit, mec? Qu'est-ce que t'as fait comme folie? Faut avouer que c'est affligeant de voir que nos problèmes perso ici urgents nous poussent à chercher un bouc émissaire. Mais les gars, je ne vois pas... Franchement, c'est pas dans ma mentalité déjà de rejeter la faute sur l'extérieur, donc je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Je n'ai jamais rejeté mes fautes, parce que à partir du moment où vous commencez à rejeter la faute sur l'extérieur, c'est la fin de tout, parce que vous perdez votre levier et votre capacité à changer vous-même votre situation. Vous remettez votre destinée dans l'extérieur, dans les mains d'un autre, dans les mains de l'État, dans les mains d'un employeur, ce qui fait que, pour vous... vous n'avez plus de marge de manœuvre sur votre réussite ou sur la trajectoire de votre vie, et là vous avez perdu et vous êtes en grand danger pour le coup. Et je pense justement qu'il faut toujours chercher à se remettre en question et à prendre la responsabilité de ses erreurs dans chaque situation, même dans des situations où vous dites mais là je n'ai rien fait. Essayez toujours de chercher quelque chose qui vous a mené à cette situation que vous auriez pu éviter ou faire différemment. À mon avis, il cherche juste à copier Victor Ferry pour se refaire. Alors effectivement, tu cherches toujours à t'inspirer de créateurs. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de mal, à partir du moment où tu amènes ton identité, ta patte, je vois pas en quoi ça pose souci. C'est un assez gros marché, c'est pas si qu'on les droits attardés, c'est un assez gros marché, ok, pourquoi pas en vrai. Il cherche surtout un moyen facile de se faire de l'argent, je pense. From crypto to un flux droitard, to comparateur d'imprimantes, putain de merde. C'est vrai que j'ai fait des comparatifs produits. Encore une fois, ça s'inscrit dans un test, et voilà, ça c'était une volonté personnelle. Je pense qu'il est proche du suicide, no fake, putain, mais en plus il a mis un screen. C'est drôle en vrai. Non mais les gars, c'est vrai que sur les images, ça respire pas la joie de vivre, hein, on va pas se mytho. Mais d'un côté, je vais pas sourire en mode, je suis en train de perdre mes thunes, je vais pas être avec un gros sourire, bonjour, j'ai perdu 10 000 balles aujourd'hui, tout va bien. Voilà, faut aussi être dans le contexte et avoir de la cohérence au niveau du branding, quoi. Imaginez c'est rater ses investissements crypto, rater ses investissements temps plus studio dans sa chaîne YouTube,
Et derrière se faire trash talk par un forum, bah écoutez, je m'en sors pas si mal, hein, moi ça me fait rire, donc continuez, m'apportez justement un peu de beau moqueur et ça c'est cool. La vidéo n'est plus disponible. Alors, j'ai enlevé la vidéo. Certains vont dire oui, mais parce que tu n'assumes pas, etc. Ça n'a rien à voir. J'ai enlevé la vidéo parce que je ne comptais pas poursuivre sur cette ligne éditoriale. Et je ferai sûrement de même avec les produits, les vidéos produits que j'ai lancées sur cette chaîne. J'ai récemment réfléchi et j'aimerais justement faire de cette chaîne une vidéo uniquement dédiée à l'investissement. D'ailleurs, je vais pousser mon micro. Tac. Ouais, je me rends compte qu'il est dans le mauvais sens depuis le départ. Mais je compte uniquement voilà, dédier cette chaîne à l'investissement, rien d'autre. Parce que c'est l'ADN purement de la chaîne, voilà, tout simplement. Ok. Je ne sais pas quel est le pire. Lui et ses fails, ou les gros, ou les aigris et ne fauchés de ce forum qui se masturbent devant les échecs des autres pour donner un sens à leur vie. Putain, c'est violent, mais d'un côté, c'est assez fascinant de voir autant de personnes dépenser leur énergie et leur temps dans des discussions purement stériles qui ne mènent absolument à rien. Et encore, voilà, si le débat était un peu relevé, s'il y avait des points de vue qui étaient avancés, je dis pas, mais là, c'est vraiment de la pisse, quoi, les gars. Ça tourne vraiment à rien, ça ressemble à rien du tout, ces débats-là. Ok, bon. Bordel, c'est triste, la crypto en a brisé plus d'un. Il doit dire un putain de pavé de ChatGPT, aucune des imprimantes testées en réel, tout ça pour placer 5 liens sponsor. Bon, Jean Lassalle, t'as pas tellement tort, mais c'est du contenu, encore une fois, test, qui me fait kiffer, j'aime créer, j'aime innover, tester, et c'est vrai que j'ai pas testé les imprimantes, mais néanmoins ça reste des descriptifs qui sont cohérents. Putain, j'espère qu'il s'en remettra, merci mec. Ce cycle est vraiment le plus horrible que j'ai jamais vu, c'est un massacre, merci Trump, c'est vrai que Trump nous l'a mise bien profond, mais voilà, on va s'en remettre les gars, vous inquiétez pas. Mathias est officiellement brisé, mais vous pouvez voir hein, qu'on a quand même pas mal de... Il y a encore 7 minutes, la vraie raison de la chute du Bitcoin, Mathias, putain, il y a 7 minutes, les mecs sont encore en train de lancer des débats là, on va aller voir ça, allez. On va aller voir ça, je sens que ça va compléter la vidéo au moins, et ça peut être drôle. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dedans là ? Mais c'est qui ce gars ? Genre tu fais une face caméra avec un petit filtre, une petite musique d'ascenseur et on se sent... Qu'est-ce qu'il me raconte ? Avec la fameuse phrase d'accroche qui résume une décision illogique, mais avec une réflexion profonde, on comprend que ce n'est pas du tout illogique. Waouh, mec, putain. Fais simple, là, fais simple. C'est l'oracle du forum finance. Bah écoutez, les gars, si je suis un oracle pour vous, c'est très bien, encore une fois, tant mieux. Mathias investit en bourse, investissant en crypto. Mathias investit en crypto, investissant en bourse. Putain, les enfoirés. Il est dans la crypto et la bourse, c'est fini, tout va s'effondrer. Je n'ai pas l'habitude de vendre, mais là je commence à m'inquiéter. Bordel, le mec perd 40k, il remet 77k en se disant qu'il se finit les conneries, il repère 17 dans la foulée. J'ai raté celle-là, ok, il a acheté un bitcoin entier, ça va, dans 5 ans il aura un petit bénéfice. Il fait la pub du forum MDR, sauf que la plupart de ses abonnés viennent du forum, ça tourne en boucle. C'est vrai que beaucoup de gens du forum viennent voir mes vidéos, bah écoutez... Merci à vous les gars, c'est cool hein, comme ça on se répond entre nous, ça fait un petit jeu de ping-pong, je trouve ça très drôle. Faudrait quand même pimenter un peu les débats là, parce que putain, ça manque de dynamisme quoi. C'est une décision purement rationnelle, ok. C'est la fin du forum du coup, ce genre de mec qui donne des conseils aux gens, ce genre de gens qui s'abonnent, dire qu'au prochain cycle, il reviendra donner des conseils, je n'ai jamais prétendu être conseiller financier, je l'ai toujours dit dans les vidéos, je ne donne pas de conseils en investissement, je partage seulement mon expérience, soit pour dire qu'il a changé de stratégie et faire du storytelling, soit pour se monter d'un bon move, mais les gars, vous êtes... putain, il y en a, ils sont aigris, mec, franchement, je sais pas, enfin voilà, fais des choses dans ta vie, développe des skills, rapproche-toi de ta famille, trouve-toi une femme, si t'en as pas, mec, mais c'est chaud d'être aigri comme ça, quoi. C'est vraiment chaud. Je n'ai rien à envier à personne, je n'ai pas de produit à vendre, je n'ai pas... encore une fois, voilà, moi je suis là pour partager ce que je fais dans ma vie, partager mes expériences, et si j'ai des échecs, bah je vais en parler, et je vais pas faire genre que tout se passe bien alors que c'est faux, et inversement, je vais pas faire genre que tout se passe bien alors que c'est pas le cas. Donc à un moment donné, voilà, c'est juste de l'honnêteté. Si vous préférez des gens qui vous mentent, ou des gens, voilà, qui entre guillemets, sont là pour faire du contenu stérile, eh bah allez ailleurs, mais moi c'est pas mon cas, tout simplement. En tout cas voilà, on se marre bien, et donc je m'attendais à quand même des choses un peu plus piquantes, honnêtement, sur le grand remplacement. Donc c'est dommage, mais on a plein d'autres sujets à checker tous ensemble, et voilà, ça fait encore pas mal de vidéos à faire. En tout cas voilà, moi je me marre vraiment en lisant tout ça, c'est très drôle. Continuez, vraiment, vous êtes super drôles les gars.
toujours dans le respect, bien sûr. Pour certains, ça va être compliqué, mais voilà, franchement, vous m'intriguez, vous êtes vraiment pour moi des aliens. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, mais vous êtes très drôle. Voilà, sachez-le. Vous avez du temps à perdre, en tout cas, sincèrement. Mais voilà. Écoutez, grâce à vous, ça me fait une série vidéo en plus, donc je ne crache pas dessus. Et on se retrouvera prochainement pour un nouveau topic du forum finance de jeuxvideo.com. On en a encore plein, on a 2 pages là à analyser. Et puis ça continue chaque semaine, on a un nouveau forum qui arrive, un nouveau topic, pardon. Donc voilà, on a encore pas mal de choses à se raconter et à débattre ensemble. Même si bon, on peut pas vraiment appeler ça du débat. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathias. Ciao.